Ravie de vous retrouver Anne-Marie Baron en direct de la Mostra de Venise, bonjour. Bonjour Elsa. Et ça y est, c'est la fin, alors qu'en est-il du palmarès Anne-Marie? Écoutez, ouf, elle est finie cette 82e édition de la Mostra, tellement orientée qu'on a plus parlé de politique que de cinéma et de Palestine plus que de n'importe quel autre sujet. Goebbels avait bien compris que le cinéma était le média idéal pour faire passer la propagande et que l'important était de jouer sur les émotions. Dès son annonce, le film de la réalisatrice tunisienne Kauter Benania était donné vainqueur. Puis il y a eu la projection avec les drapeaux palestiniens exhibés dans la salle et plus de 20 minutes d'applaudissements. Il a fallu toute la rigueur et toute l'honnêteté du jury d'Alexander Payne pour résister à la pression médiatique. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans certains journaux, la voix de Hind Rajab, le film de Kauter Benania, n'a eu ni le Lion d'Or, attribué au très beau film de Jim Jarmusch, Father, Mother, Brother, Sister, ni le Lion d'argent, décerné au film Coup de poing de Benny Safdie, The Smashing Machine. Deux réalisateurs américains d'un talent indiscutable, Jarmusch décrivant avec un casting de rêve, dont l'excellente Mayam Bialik, la lourde atmosphère de visite familiale pleine de non-dits et de silences gênés, et le juif new-yorkais Benny Safdie, montrant avec sa virtuosité bien connue un Dwayne Johnson époustouflant dans le rôle d'un champion d'arts martiaux, un colosse fragile, un Samson incapable de résister à une capricieuse Dalila. Et alors Anne-Marie, qu'en est-il du film de Kaoter Benania? Alors je l'ai vu finalement. Alors le film a eu le grand prix spécial du jury et c'est beaucoup pour un film qui n'en méritait aucun, car c'est un docu-fiction, genre télévisuel par définition. Mais il a réussi à faire parler de lui sans arrêt en racontant, du point de vue des membres du Croissant Rouge palestinien, les derniers instants d'une fillette palestinienne de 6 ans tuée lors d'une opération de l'armée israélienne dans le nord de la bande de Gaza. Le film ne fait que broder sur l'enregistrement audio réel de la fillette, tandis que les secouristes sont joués par des acteurs qui en font des tonnes. Un bureau, des téléphones et beaucoup de larmes, c'est peu comme mise en scène pour être primé et même sélectionné dans un festival de cette qualité. Et les autres prix Anne-Marie? Alors, la Française Valérie Donzelli, et ça j'en suis assez contente, a obtenu le prix du meilleur scénario pour À pied d'œuvre, qui nous éclaire sur le jobbing, ces enchères du travail au noir auquel gagne celui qui demande le prix le plus bas. Un beau film social sur les sacrifices d'un jeune romancier prêt à risquer sa vie pour continuer à écrire. Le prix spécial du jury est allé à Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi, très beau documentaire consacré aux habitants des abords du Vésuve, le volcan toujours en activité qui a détruit Pompéi. Le prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir est allé à la jeune actrice suisse Luna Wedler pour Silent Friend de la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi, un beau film étrange qui célèbre la complexité de la nature et le dialogue possible avec elle. Enfin, le prix d'interprétation masculine est allé sans surprise à Tony Servillo, plus énigmatique que jamais dans La Grazia de Paolo Sorrentino, où il joue le rôle du président de la République italienne, réussissant dans les derniers jours de son mandat à prendre deux décisions historiques. Plus surprenant, le prix d'interprétation féminine à l'actrice Shin Ji-lei dans The Sun Rises on Us All du chinois Kai Shang-jun, un film bizarre sur la vie compliquée d'une jeune chinoise entre un mari sorti de prison et un amant marié. Et quelle est votre impression, générale à la fin de cette édition? Eh ben, on ne peut que regretter la dimension propagandiste qui a été donnée à ce prestigieux festival international où tous les artistes primés, en recevant leur prix, se sont crus obligés de réciter leur couplet sur Gaza, et où le cinéma est passé au second plan, après les bruyantes manifestations pro-Hamas, les discours agressifs et les larmes ruisselantes. Quant à la presse, elle ne sort pas grandie d'une couverture partisane qui est allée jusqu'à fausser le palmarès
et à le critiquer ouvertement en l'accusant d'injustice, ce jury intègre auquel je tiens à rendre hommage. C'est rare, mais ça existe, un jury qui préfère l'esthétique à la politique politicienne. Et ce jury a empêché ce festival d'être entièrement dominé par la complaisance et la compassion à outrance. Ouf! Je suis contente que la 82e Mostra de Venise soit finie. Merci beaucoup Anne-Marie. On aura, le plaisir de vous retrouver, avec nous en direct à Paris très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi, pour nous cette édition de la Mostra de Venise.